si le bonheur c'était simplement de se choisir chaque jeudi à 10 h, Dominique Jeanneret vous donne rendez-vous sur Radio Odyssée pour une heure d'inspiration, de douceur et de vérité. Se choisir une clé pour créer son bonheur, une émission lumineuse, tendre et vibrante, seule seulement sur Radio Odyssée. La voix du vivant. Bienvenue dans Se Choisir, une clé pour créer son bonheur. Ici, c'est un espace pour t'écouter, te recentrer et oser te choisir. Chaque épisode est une invitation à retrouver ta joie, à dire oui à toi-même, sans condition. Je suis Dominique Jeanneret et je t'accompagne dans cette aventure vers toi-même. Allez, respire et on commence. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs de Radio Odyssée. Ce matin, Mario n'est pas là pour vous parler, donc c'est moi qui fais le lancement. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir pour cette nouvelle émission Se Choisir, où on accueille ce matin un ami, Stéphane Gouin, avec qui on va échanger à la fois sur la santé, sur les voyages, sur la nature. Alors Stéphane, bonjour, merci d'être là avec nous ce matin. Bonjour, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors Stéphane, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps et son histoire m'a touchée parce que comme chacun d'entre nous, on a tous des moments dans notre vie où on doit se choisir, où la vie en fait nous pousse à nous choisir, à nous amener, comme on peut le voir sur le bord d'une falaise et à ouvrir notre parachute et à oser se lancer. Des fois, le parachute, il est toujours ouvert, il va toujours s'ouvrir, mais c'est la poussée pour sauter la falaise qui est un peu compliquée. Se choisir, c'est pas toujours facile, puis des fois, c'est la vie qui nous pousse, hein, et on n'a pas le choix. Elle nous pousse parfois à travers des chocs, des traumas, des maladies, des accidents. Tout le monde a quelque chose un jour qui fait que on n'a pas le choix, on se fait pousser en bas de la falaise. Alors, l'idée, en fait, ce que j'ai envie juste de mentionner avant qu'on entende Stéphane, c'est qu'en fait, quand la vie, elle nous amène des signes, la vie, elle nous amène des choses qu'on a à comprendre par rapport à ce que notre âme veut, par rapport à ce qu'on doit vivre, par rapport à ce qu'on a à vivre, en fait, pour être heureux. Et l'idée, c'est toujours pour être heureux. C'est pas pour forcer, c'est pas pour compliquer la vie, c'est pas pour que ce soit souffrant, justement pas. Sauf que pour qu'on arrive à comprendre les choses qu'on a à débloquer, les choses qu'on a à comprendre, les choses qu'on a à conscientiser, ça prend des choses qu'on a à comprendre justement et à libérer. Et pour ça, des fois, la vie nous donne des signes et puis on les comprend pas. Alors elle nous en donne un, nous en donne deux, nous en donne trois, et à chaque fois on se dit non mais c'est pas possible, c'est souffrant, ça fait mal, je comprends pas pourquoi je vis encore tel truc et telle chose, et on comprend toujours pas. Et puis un jour il arrive quelque chose de plus compliqué où vraiment là, ce soit une maladie, ce soit une claque dans la figure au niveau moral, peu importe, ça fait vraiment mal cette journée-là et on n'a pas le choix que de comprendre la leçon, j'aime pas le mot leçon là, mais l'enseignement que la vie veut nous apporter pour nous ramener dans notre chemin à nous, notre chemin d'âme, notre chemin de cœur, le chemin où dans le fond, les choses seront beaucoup plus simples, faciles et fluides. Alors ça signifie de passer par des moments plus compliqués. Stéphane, je pense qu'il y a un moment assez compliqué dans ta vie où tu pourras nous en parler, qui t'a amené justement à te choisir. Oh, je dirais qu'il y en a vraiment plusieurs, mais les marquants. Excusez, les marquants. Ben, le premier vraiment marquant, c'était quelque chose de médical. C'est que dans le train-train de tous les jours, veux pas, moi j'ai suivi j'ai suivi ma femme, mon ex-conjointe,
à travers des grossesses sympathiques, puis ça a fait un peu que le corps en est venu qu'à être à un endroit où est-ce que c'était vraiment pas propice pour avoir une bonne santé, puis dire qu'on est bien dans notre peau, et ainsi de suite. Puis il est arrivé une embolie pulmonaire. C'est une situation qui a été assez difficile, éprouvante, parce que moi, au départ, premièrement, je connaissais pas ça. Puis, deuxièmement, je connaissais pas non plus la gravité de la situation. Puis ça, c'est là que ça devient un peu assez troublant quand on s'assoit avec un médecin puis il nous annonce des choses comme ça, là, puis nous autres, on se dit, ben, j'ai juste mal. Oui, vous avez mal, mais c'est assez important, ce mal-là, puis ça peut vraiment être quasiment fatal, là. Fait qu'à ce moment-là, quand que tu te fais lancer ça au visage, ça t'amène à faire beaucoup, beaucoup de méditation sur toi-même. Ça fait des prises de conscience assez sérieuses et rapides. Ça, c'est certain. Est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots ce que c'est qu'une embolie pulmonaire? Ben, une embolie pulmonaire peut être générée par quelque chose ou ça peut être carrément héréditaire. Dans mon cas, c'est quelque chose du sanguin. C'est que la création de petits noyaux, des caillots, peuvent se faire au niveau des canaux puis devenir causer des blocages. Dans mon cas, ce qui est arrivé, c'était au niveau des poumons. Fait que j'avais comme une espèce de sensibilité qui a commencé tout petite, qui est devenue un petit peu plus grosse, un petit peu plus grosse. Puis à un moment donné, je dirais que ça avait un sentiment d'à peu près la grosseur d'une balle de tennis dans au niveau pulmonaire, là, au niveau du torse. Puis là, à ce moment-là, ça devenait comme assez inquiétant au point où est-ce que, à un moment donné, j'ai dit, oh non, faut que j'aille à l'hôpital, là. J'avais pas eu le choix. Donc, c'est ton poumon qui était atteint, là, Est-ce que tu respirais moins bien aussi? Est-ce que ça avait rapport avec ça? C'était de tout. C'était vraiment une sensibilité. C'est comme si, quand on se fait un bleu, mais c'était au niveau de la cage thoracique, au niveau de mon poumon droit. J'avais une sensibilité qui lâchait pas, qui lâchait pas. Puis à un moment donné, une journée où est-ce que j'étais assis au travail, puis je le ressentais, puis on dirait que ça faisait de plus en plus mal, mais soudainement, là, j'ai dit à ma compagne de travail, j'ai dit, excuse, mais il faut que j'aille à l'hôpital. J'ai dit, Mhm. faut que je sois raisonnable. Fait que je me suis retrouvé à l'hôpital. Quand j'étais arrivé à l'hôpital, ils m'ont assis pour voir l'infirmière qui fait l'évaluation, en fin de compte. En détectant un petit peu c'était quoi mes symptômes, elle a comme été un peu stressante dans le sens que elle a disparu, sortie de la pièce d'un coup de vent, puis est revenue me voir, puis elle a dit, bon, ben, vous me suivez, on va aller tout de suite vous installer dans une chambre, Là, je suis là comme, OK. C'est comme pas à l'habitude, là. D'habitude, tu retournes dans la salle d'attente, puis tu vas reprendre ton temps, mais là, c'était pas le cas, là. Là, j'étais rendu traité aux petits oignons, ce qui était pas nécessairement quelque chose de très rassurant. Non, j'imagine, Ouais, j'imagine. Et donc, cette embolie, tu me disais tantôt, elle provenait de grossesse sympathique. Grossesse sympathique, ça veut dire qu'en fait, pendant que ta conjointe, elle, avait une vraie grossesse, ouais. toi, tu l'accompagnais moralement et physiquement dans la prise de poids, ce qui t'a Exactement. amené éventuellement à justement vivre cette embolie pulmonaire à un moment donné. Donc là, Ouais, tu ben te retrouves pardon. oui, c'est les symptômes justement au niveau de le surpoids qui cause ça, là. C'est ça. Donc là, tu te retrouves à l'hôpital avec cette embolie et là, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta tête, dans ta prise de conscience? Qu'est-ce qui arrive pour toi? Qu'est-ce qui va faire que cette embolie va créer un moment où tu vas vraiment... il y a un tournant qui va se créer dans ta vie à ce moment-là? Ben ça va assez rapidement parce que je veux dire, si je vais physiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils m'ont installé dans une pièce, brèvement, là. Puis au bout de même pas 2, 3 heures, c'est comme si j'avais deux hommes qui me frappaient dans le torse. C'était la Mhm. sentiment, c'était de la douleur absolument incroyable. Fait que je l'ai pris à temps. Puis là, à ce moment-là, c'est une fois qu'on se fait asseoir aussi, j'ai rencontré le médecin, puis le médecin, il m'a expliqué un petit peu que c'était très important, là, c'est le mal que j'avais là, puis il fallait vraiment le traiter immédiatement.
Puis là, je tombais automatiquement sur des éclaircisseurs de sang, avec des piqûres. Ils m'ont fait un test nucléaire, ils m'ont fait d'autres prises de sang pour vérifier de où ça pouvait provenir. Fait qu'il y avait un paquet d'aspects médicaux qui était extrêmement stressant. De dire un peu à ce moment-là qu'est-ce que j'avais en tête, c'est impossible. C'est plus, je dirais, les journées qui ont suivi quand j'étais à l'hôpital. Puis là, à ce moment-là, c'était de la prise de conscience. J'ai été prise à temps, mais quand même, c'est pas immédiat, là. Tu sais, on voit tout flasher, là. Moi, en plus, quand ce qu'ils m'ont dit cette journée-là, quand ils m'ont mis dans ma chambre, ben, c'est comme vous retournez pas chez vous. Vous restez à Mm, l'hôpital. Tout simplement. mm, Là, j'étais comme, OK. Puis là, ça l'ajoute à la sévérité un petit peu, là. Et là, je m'en vais pas chez nous, OK. Là, tu penses, moi, je pensais dans mon cas à mes enfants, mon mm. travail, ma conjointe, j'avais tout qui roulait de tout bord, de côté. Fait que c'était incroyable là, ce qui me roulait à travers l'esprit à ce moment-là, là. Puis après ça, ben, quand ils m'ont dévoilé un peu les raisons pourquoi je m'étais rendu là, là, c'est. Puis en plus, en me disant un petit peu que ça s'améliorait, ça s'améliorait. Moi, j'ai passé 1 mois et demi en convalescence, quand même. Fait que c'est quand quelque chose qu'on connaît pas vient nous affliger, c'est assez stressant. Fait que là, encore une fois, toutes les situations de la vie, là, moi, je me sentais coupable un petit peu parce que j'avais mon ex-conjointe qui était à la maison avec les enfants. Je la laissais avec toutes les tâches, toutes les responsabilités. Fait que j'avais tout ça. Mais là, après ça, quand il m'avait dit, il dit, écoute, c'est vraiment votre surpoids qui est en cause, avec possiblement d'héréditaire, et ainsi de suite. Là, la souris, le hamster s'est mis à rouler. Là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Si je sors d'ici, premièrement, tu sais, oui, il me disait que ça s'améliorait, mais tu sais, c'est quand même un caillot au niveau d'un vaisseau sanguin, là. C'est vraiment minuscule, là. Puis eux autres, ils ont tout fait pour comment je peux dire, le contenir, puis d'empêcher sa progression. Puis ça l'a aidé. Puis je dirais, c'est au bout d'un bon 2 semaines que là, j'ai commencé à vraiment me coucher, puis le soir, puis de réfléchir, OK, en sortant d'ici, là, là, ça va changer, là. Ça va changer. Ouais. Ça a vraiment été une belle prise de conscience. Ça a été, c'est ça, cet espace-là qui t'a amené au bord de la falaise, hein? Au Ah bord de oui, la falaise. Je parlais tout à l'heure, et là, tu as ouvert ton parachute. Et là, qu'est-ce qui oui. s'est passé finalement quand tu décidé de, OK, ça va changer, qu'est-ce qui va se passer après? Mais quand j'ai fini ma convalescence, là, à ce moment-là, je suis retourné à la maison. Puis tout a changé pour tout, là. C'est sûr, j'ai voulu changer mon alimentation. Premièrement, Mhm. j'ai changé au niveau de mon activité sportive parce qu'étant travailleur qui est assis à l'ordinateur toute la journée, c'était pas exactement ce que ça prônait. Puis j'étais pas dans la même philosophie d'aujourd'hui, où est-ce que le mouvement est extrêmement important, puis de profiter d'aller dehors, puis de vraiment tout le temps rester actif, puis de perdre le poids, puis au moins de garder une stabilité, sans nécessairement avoir une grosse, grosse, grosse perte de poids, parce qu'il est arrivé un autre moment donné plus tard, parce que là, j'ai fait le tout pour le tout, puis j'ai vécu une perte de poids drastique. Là, à ce moment-là, j'étais dans la meilleure forme de ma vie. Mais ce que j'ai réalisé à ce moment-là, ça, par exemple, ça m'a amené à dire que j'ai besoin de me gâter un petit peu plus dans la vie, là. C'est beaucoup, beaucoup d'élimination, de sacrifices, mais je voulais pas nécessairement retourner là. Fait que quand que je suis sorti de l'hôpital, je pense que le mouvement, c'était la première des choses que je voulais faire, me remettre à courir, faire du vélo, faire de la marche. Ça, c'était primordial. Vraiment, de m'enlever d'une espèce de cercle vicieux, parce que je travaillais beaucoup, étant travailleur autonome, travailleur employé. Fait que je travaillais matin, midi, soir, des fois de nuit, pour vraiment faire tout ce qu'on avait de besoin. Puis ça faisait que je m'étais carrément ignoré à travers de ça. Je me suis dit, ah, je vais être bon, je vais être correct, je vais être correct, je vais être correct, je vais être correct. Puis ce qui n'était pas le cas. À un moment donné, la vie m'a. Elle me le rappelait assez vite. Elle me disait, non, t'es pas correct, mon grand. Ça va pas. C'est ça que j'allais dire, dans le fond, c'est que tu es allé jusqu'au bout, au bout du bord de la falaise où on s'oublie, on s'est complètement oublié. Et là, la vie nous ramène en disant, You, t'es où toi?
où est-ce que t'es, qu'est-ce que tu as à vivre pour toi? Et c'est comme tu dis, t'as le vélo, l'exercice, se remettre en forme, perdre du poids, ça a été la grosse décision de te ramener et de prendre soin de toi, en fait. Tu avais trois jeunes enfants à l'époque. Oui. Donc là aussi, en plus du boulot, tout ça mis ensemble l'un dans l'autre, tu étais super occupé en permanence et sans penser à toi. Ah Donc, oui. qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a fait de te choisir et de revenir à la maison en disant, OK, là, je prends soin de moi? Qu'est-ce que ça fait quand on arrête de s'oublier et qu'on commence à prendre soin de soi? Ben, les réactions sont mitigées. Parce que je veux dire, quand on est tellement dans une espèce de pattern de soit de malbouffe ou de façon de se nourrir, puis des fois à des heures qui sont pas adéquates, puis surtout sans connaître les effets de, mettons, de manger quelque chose à 10 heures le soir, on connaît pas les répercussions jusqu'à temps qu'on arrive à une situation comme ça. Puis la réaction quand je suis arrivé à la maison, puis là j'ai dit, bon ben là je vais me remettre en forme. Là des fois c'est comme, tu sais, je vais faire, il va marcher 2 semaines, après ça il va revenir à la maison. Mais je pense que c'est là que les personnes autour de moi comprenaient pas à quel point que j'ai été, comme tu dis, tu le définis comme une falaise, là. J'étais vraiment au bord de la falaise, là. Puis je peux même conter une anecdote de quelque chose qui se rajoute un peu à cette difficulté-là, c'est que quand que j'étais assis, j'étais couché plutôt au niveau de l'urgence. J'avais un rideau qui séparait moi et deux médecins. Puis les deux médecins, je les ai entendus discuter parce que moi j'étais comme d'un vape, j'attendais mes piqûres et ainsi de suite. Puis les deux médecins étaient en train de discuter, puis la première chose que j'ai entendue, je dis ouais, on a un cas dans la pulmonaire qui vient juste de rentrer, écoute, ça regarde pas bien, je dirais. Puis là, l'autre, il dit, ah, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, je suis pas sûr si ça va être capable de passer à travers, là, et ainsi de suite, là. Fait que moi, je suis juste l'autre bord du rideau, là. Là, j'entends ça, là. Je dis, ouais, il dit, ben, écoute, en tout cas, on pense l'avoir pogné à temps, mais on espère bien que ça va réussir à se faire éliminer, ou ainsi de suite, mais ça regarde pas bien, tu sais. Là, moi, je suis comme, mais là, voyons donc, là. Je sais pas combien il y en a dans Bolly Pulmonaire qui rentrent dans un hôpital, là, moi, là. Aucune idée, là. Moi, ça sonnait comme une bébite sortie du bois, là. Puis là, après ça, ben, quand j'ai rencontré un des médecins, qui était mon médecin, là, j'ai dit, écoutez, docteur, j'ai juste quelque chose à vous, premièrement, vous aviser. C'est quand vous avez des discussions de même, là, avec les patients qui sont concernés, puis vous savez pas nécessairement où est-ce que les patients sont situés, c'est peut-être un peu touché de faire de la discussion de même dans un corridor avec des fatalités possibles. Fait que là, il me regarde, puis comme un drôle de sourire un peu, puis elle dit, ah non, 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 désolé, c'est pas vous. C'est une personne un peu plus âgée au troisième étage, d'un certain âge, puis malheureusement, là, moi, je suis comme, ben voyons donc, c'est pas fort. Moi, je suis en train de capoter. Fait que le gouffre, avant que je rediscute avec le médecin, il commençait à être vraiment profond, là. Là, j'étais comme dans deux étapes assez importantes de ma vie. Là, je me demandais, j'ai dit, j'appelle-tu ma femme, dire, regarde, viens me dire tes adieux, amène-moi les enfants, je veux donner mes becs, je dis, puis jusqu'à ce que je le rencontre, ou est-ce que finalement il me rassure, puis il dit, ben non, c'est pas vous. Ben là, voyons donc. Aujourd'hui, j'en ris, mais j'en riais pas. Fait que, C'est là, vraiment, la vie t'a vraiment amené jusqu'au bord de la ah, falaise, là, hein? j'étais là, je regardais en bas, là. Ah Fait que, oui, fait que c'est pour ça. En revenant à la maison, quand j'ai pris ces décisions-là, heureusement, j'ai eu de l'appui. L'appui même de mes enfants, de mon ex-conjoint. Puis j'ai recommencé à faire les efforts, puis surtout se trouver goût. Trouver goût à bouger, puis à sortir, puis à découvrir des nouveaux espaces. Puis ça a vraiment changé ma vision, parce que quand on se fait frapper de quelque chose comme ça, on regarde plus la vie différemment. On regarde plus la vie de la même façon, là. C'est comme on regarde tout d'une façon. Ok, là, je suis vraiment chanceux. Je respire. Je respire tout simplement. Je suis là, puis je respire. Puis là, à ce moment-là, je pense que avec la vision aussi de mes enfants, tu sais, je dirais que la principale raison qui m'a aidé à travers tout ça, c'était mes enfants. Fait que ça c'était vraiment le point précieux. Mm. c'est clair, c'est clair. Et ce que j'ai envie de partager un peu avec toi maintenant, c'est les voyages, en fait, parce que là, il y a eu cette étape-là.
qui t'a permis, bon, de te remettre en forme, de retrouver un poids santé, te remettre à bouger. Et du coup, tu as commencé à voyager un peu aussi. Tu as vécu quelque chose plus tard qui t'a amené à l'autre bout du monde, hein, dans un autre moment où tu as eu à l'occasion là de te choisir. Mais je dirais, d'après ce que tu m'as dit, c'est quand on discutait ensemble, c'était un moment de bonheur en fait, qui t'a permis de te choisir cette journée-là aussi. Ben, entre les deux étapes, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, Malheureusement, j'ai eu une séparation. Autant voilà. qu'on aime que les relations fonctionnent, on est Mhm. arrivé à un stade où est-ce que malheureusement ça fonctionnait plus. J'ai vécu quelques années seul, avec tu sais, quelques relations en parcimonie, des belles, choses comme ça. Venu un moment donné où est-ce que j'ai vraiment fait la rencontre de quelqu'un, puis je croyais que ça décollait et ainsi de suite. J'avais un bon emploi, je venais de m'acheter un nouveau condo, ainsi de suite, puis tout allait bien. Jusqu'à un moment donné où est-ce que malheureusement j'ai perdu mon emploi, la relation avait cessé de fonctionner. Moi, j'étais comme en perte de qui j'étais, complètement, dans un néant. Je disais, t'es qui, tu fais quoi, tu vaux quoi, tu t'as plus rien. Vraiment, c'est des difficultés à ce niveau-là, au niveau émotionnel, de surpasser un peu toute cette espèce de montagne-là, là, parce que c'était beaucoup d'étapes qui sont arrivées comme Mhm. directement, immédiatement. Fait que c'est ça, fait que j'ai décidé à un moment donné dans ton titre, de me choisir, puis de dire, écoute, je pense qu'il est temps que tu vives quelque chose de très loin de qu'est-ce que tu as l'habitude à vivre. Puis j'avais pris la décision d'aller en voyage, mais faire un voyage assez important. Fait que j'avais deux choix. J'avais la Nouvelle-Zélande, puis par l'entremise, j'aurais probablement aussi été en Australie, parce que les deux sont comme côte à côte. Puis j'avais l'Islande. Puis l'Islande, elle m'attirait depuis très 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 longtemps. Moi, je suis un amoureux du froid. J'aime beaucoup le froid, j'aime beaucoup... c'est drôle à dire, mais j'aime le morne. J'aime ça, trouver un peu la sensibilité de qu'est-ce qu'il n'y a pas nécessairement autant de couleurs que les autres. Puis l'Islande, c'est carrément ça. L'Islande, c'est très ouvert. Il n'y a pas d'arbres. Il y a pas, c'est toute la toundra, c'est à hauteur des mollets. C'est pas vraiment plus haut que ça. Très pluvieux, nuageux, venteux, comme ça ne se peut pas. Euh, mais c'est un endroit que je trouvais extrêmement attirant pour dire, OK, je vais aller là pour essayer de trouver quelque chose, vivre autre chose que ici au Québec. Ici au Québec, je profitais tout le temps du boisé. Je faisais des randonnées, je faisais des sorties. Fait que le boisé, c'était naturel pour moi, là. Moi, étant né à Vancouver, j'ai tout le temps été entouré de bois depuis que je suis tout petit. Puis, mais là, d'aller dans une place comme ça, quand je voyais des photos, c'était comme un pays extraterrestre pour moi, là. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas rien. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais trouver là? Puis me lancer là, je pense que c'est devenu automatiquement le meilleur choix. Fait que quand que je me suis lancé là, ça a été rapide dans un sens. Puis il y a une anecdote qu'un ami m'avait mentionné puis qui m'a donné le dernier coup de pied au derrière de faire cette décision-là. C'est qu'à un moment donné, j'ai appelé un de mes amis. Puis j'ai dit, on va prendre une bière, j'ai quelque chose à te raconter. OK. Fait que, on s'en va dans un bar qui était pas loin de chez moi. Puis là, mais j'ai dit, ben, je m'en vais en Islande. Fait qu'il se dit, ah ouais, il dit, tu t'en vas là quand? Il dit, ben écoute, je suis en train de regarder, je suis en train de préparer mon planning et tout le kit. Il dit, je t'arrête. Il dit, est-ce que tu as acheté tes billets de l'Islande? Fait que j'ai dit, non, pas encore. Il dit, ben, on fait quelque chose. Tu vas m'en parler quand tu vas acheter tes billets. Fait que là, je comprenais pas son allusion, mais la soirée même, je l'ai très bien compris. C'est que tout peut rester un rêve. Tout peut rester dans flottant un peu, se promenant partout. Cette soirée-là, j'ai acheté mes billets. Fait que ça m'a vraiment lancé dans cette aventure-là à pieds joints, sans savoir
du tout où est-ce que je m'en allais ou quoi que ce soit. Fait que ça a été vraiment un autre moment donné où est-ce que j'ai dit, tu as besoin de ça. Puis je me suis choisi. Même si ça allait probablement me coûter très cher. On s'entend que l'Islande, c'est pas donné. C'est pas nécessairement pour n'importe qui non plus au niveau de la température et ainsi de suite, là. Mais c'était carrément la plus belle expérience de ma vie. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale, hein, Ben oui. et puis on va continuer l'histoire de ton beau voyage parce que tu me l'as déjà raconté, mais je trouve qu'elle est vraiment chouette pour quelqu'un justement avec le processus que tu fait de te choisir. Donc on va aller écouter une belle chanson. Dans le souffle du vent, je ressens ta présence. Dans la clarté du jour, je découvre l'essence. La terre sous mes pieds, l'eau qui chante au rivage, porte nos histoires, unies dans leur langage. Sous chaque étoile, une parcelle de l'être, un fragment d'espoir, des liens à reconnaître. Nous sommes l'air que l'on partage en silence, une symphonie d'âme dans la même danse. Nous sommes un, nous sommes tout, des échos du monde, des liens partout. Terre et ciel, feu et mer, un battement d'amour universel. Nous sommes un, nous sommes l'harmonie, les couleurs d'une seule mélodie. Deuxième feu s'élève, il raconte l'éveil, l'étincelle de vie, l'éclat de l'éternel. Dans les bras de l'eau, nous glissons sans barrière. Chaque goutte porte un rêve, une lumière. Les racines profondes, un cri d'appartenance. Sous l'écorce du temps, des forces en résonance. L'air qui caresse nous unit en promesse de construire demain dans une allégresse. Nous sommes un, nous sommes tout, des échos du monde, des liens partout. Terre et ciel, feu et mer, un battement d'amour universel. Nous sommes un, nous sommes l'harmonie, les couleurs d'une seule mélodie. Dans la profondeur de chaque regard, un reflet du cosmos, un feu sans hasard. Les éléments dansent, une ronde infinie, une énergie pure qui jamais ne finit. Au sommet des montagnes, dans le fond des océans, nos voix s'élèvent comme un chant triomphant. C'est l'appel de la vie, la mémoire d'hier, une âme universelle au-delà des frontières. Nous sommes 20, nous sommes tout, des échos du monde, des liens partout. Terre et ciel, feu et mer, un battement d'amour universel. Nous sommes 20, nous sommes l'harmonie, les couleurs d'une seule mélodie. Et lorsque le silence viendra tout apaiser, unis pour toujours au cœur de l'infini, nous sommes un, éternelle symphonie. On est de retour à l'émission Se choisir avec Dominique Jeanneret et en tant qu'invité aujourd'hui, Stéphane Gouin. Mario est là, il est en arrière, il est en coulisses, c'est lui qui s'occupe de notre technique comme d'habitude. Merci à toi, Mario. Même si aujourd'hui, ben, il a un petit problème dentaire qui fait qu'il ne peut pas parler. Donc, on lui souhaite, on lui envoie plein d'amour pour que justement, ben, ça se guérisse bien vite. Voilà. Alors, on est avec Stéphane Gouin et on est parti en Islande parce qu'il y a tout un processus qui l'a amené jusque là-bas.
le fait de se choisir justement après quelque chose de très difficile qu'il a vécu, qu'il m'a raconté entre quatre yeux quand on s'est rencontrés il y a quelque temps. Et qui aujourd'hui, il a accepté d'en parler parce que c'est quand même quelque chose de compliqué, de difficile. Et merci à toi, Stéphane, de partager justement parce que je sais que ces partages-là, ça vient rejoindre beaucoup de gens, l'air de rien. Et ça peut venir toucher des personnes qui vivent aussi des choses difficiles. Et se rendre compte que ce soit un homme ou une femme, peut partager ces moments-là, c'est toujours quelque chose c'est un cadeau. Pour moi, c'est un cadeau d'en parler. Stéphane, tu le sais, on en a parlé, hein, mais depuis 2005, j'ai écrit beaucoup, beaucoup sur ma vie à moi et ça a attiré énormément de lecteurs parce que quand on parle de nous, et Stéphane le fait aussi dans ses magnifiques posts sur Facebook, par exemple, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu, c'est de parler de soi, parler de ce qu'on vit, parler de nos difficultés et puis de parler de comment on s'en sort et qu'est-ce qu'on a compris, c'est quoi les enseignements du chemin qu'on fait. Alors Stéphane, je vais te laisser continuer ton histoire à propos de l'Islande et moi je me souviens de la Jeep et des moments que tu as vécu là-bas dans des endroits perdus. Mais avant, il y a peut-être quelque chose que tu aurais envie de partager sur qu'est-ce qui t'a amené jusque-là. Ouais, ben c'est sûr que l'évolution de faire ce voyage-là a parti un peu de ma séparation. La séparation qui était là, qui était très difficile à ce moment-là à accepter avec justement la perte d'emploi, avec un peu de distanciation aussi avec mes enfants parce que veux pas avec mon ex-conjointe, ça avait pas été facile et en tout cas, il y avait plusieurs raisons pourquoi que j'étais ailleurs. Mais quand j'ai décidé d'aller dans le voyage, ben j'étais déjà dans un état assez noir, mais en recherche. C'est que, en toute franchise, puis totalement transparence, j'allais pas en Islande pour revenir. J'allais malheureusement trouver une belle falaise à un moment donné, puis probablement achever mes souffrances. En C'était parachute. oh, sans parachute. Mhm, C'était, je vais être totalement franc, c'était totalement dans mon esprit. Ça, c'est, mhm. je veux dire, avant que je quitte. Mais ça changeait pas, c'était étrange parce que ça changeait pas l'engouement du désir d'aller rechercher puis de voir ça puis de découvrir ça. Mhm. Puis c'est là le mouvement de dire qu'on fait quelque chose d'autre qui est bien, bien, bien important. Si on reste stagnant, la stagnance, c'est mortel. C'est mortel pour tout. C'est mortel pour arrêter, pour laisser dépérir son corps, pour son esprit, ainsi de suite. Puis quand j'ai commencé à préparer un petit peu mon voyage en Islande, j'ai connecté avec quelqu'un là-bas parce que je me suis dit, la première soirée, je voulais connecter avec quelqu'un sur un sofa. Fait que là, c'est du couchsurfing qu'on appelle, puis j'ai contacté quelqu'un en Islande qui était, je veux dire, super sympathique. On se ressemblait, on était à peu près dans les mêmes groupes d'âge. On avait vécu des affaires parce qu'on a texté, on s'est texté quand même un bon petit bout de temps avant ça. Puis finalement, ben, quand il m'a accueilli, moi j'ai embarqué, j'ai tout préparé mes choses, je me suis même fait un playlist pour l'Islande parce qu'on n'est pas avec du réseau partout. Fait que je me suis dit, je vais amener ma musique qui va vraiment combler mon espace et ainsi de suite. Puis j'ai tout fait de la musique, j'ai fait un playlist mais adapté à l'environnement. Tout avec une ambiance extrêmement large, profonde, qui vraiment allait probablement me lancer dans des émotions, là. Ça, c'était bien important pour moi. Fait que je me suis fait une longue playlist, genre de quasiment 10 heures de temps, que j'ai finalement roulé tout au travers de mon voyage, là. Fait que finalement, venue la journée où est-ce que je suis arrivé au départ, drôlement, drôle d'affaire aujourd'hui, j'ai posté dans mon chose Facebook aujourd'hui la photo de Luce Dufault que j'ai rencontrée. J'ai rencontré à l'aéroport de l'Islande, de mon premier voyage de l'Islande. Elle était toute surprise parce que tu comment ça fait tu m'as reconnu? J'ai dit, ben là, écoute, je te reconnaîtrais n'importe où. C'était Luce. C'était trop fine. Tu veux dire à Reykjavik, à l'aéroport de Reykjavik? Non, ici à Montréal. OK, OK, au Ouais. départ. Ouais, fait que j'avais pris une photo, puis finalement on s'est même texté par la suite sur Messenger. C'était
super fine, une femme magnifique. Puis c'était juste vraiment drôle de tomber sur elle. Fait que c'était comme, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que tu sais pas quand le mouvement se met à bouger, où est-ce que ça va te mener. Moi, c'était une idole pour moi, là. L'us du faux. Déjà, c'était comme un point qui était comme, oh mon Dieu, ok, c'est spécial. Puis je dirais que, aussitôt que j'ai mis le pied dans l'avion, la première idée noire que je vais partager tantôt là, a quasiment disparu. On dirait qu'elle est comme, j'étais ailleurs, là. Là, déjà, je savais que ça me menait dans une aventure incroyable. Fait qu'aussitôt que j'ai fait le voyage, j'étais arrivé en Islande, puis là, encore une fois, de rencontrer mon ami, qui, lui, me préparait une surprise absolument incroyable, parce qu'il dit, écoute, ce que j'ai fait, je connais ton besoin, puis j'ai pas envie de t'amener dans toutes les places où est-ce que tu vas rencontrer une tonne de monde, où est-ce que tu vas probablement faire partie de des autobus de gens qui sont là pour avec des caméras. Je vais te donner un chemin prisé. Je vais te faire vivre l'Islande tout seul. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est assez intense de se faire proposer ça. Puis déjà que dans l'avion, j'avais rencontré un groupe de Québécois avec qui j'avais jasé, puis même j'avais partagé le matin à Reykjavik. On avait partagé un petit peu de voyagement pour aller chercher chacun son véhicule et ainsi de suite, puis j'avais connecté avec eux autres, une belle gang. C'était vraiment trop le fun. Mais là, lui, il me proposait un trajet, là, j'avais ma Jeep, j'avais loué mon Jeep. Puis il me proposait quelque chose qui était hors piste, dans des endroits que pas personne n'avait vu ou qui connaissait peu ou pas. J'ai dit, ben là, c'est exactement mon besoin. Fait qu'il m'a sorti les cartes. On a passé une soirée avec un petit verre, les cartes ouvertes de l'Islande sur une belle table. C'était vraiment quelque chose. Puis, après ça, on a discuté, moi puis lui, beaucoup, sur un peu notre vie, où est-ce qu'on en était, ainsi de suite. Puis c'est pour ça que lui, il m'a partagé, il dit, je veux vraiment t'envoyer dans quelque chose pour toi, pour que tu te ressources. Fait que là, il m'a fait le trajet, j'ai rentré ça dans mon téléphone. Moi, je dormais dans mon Jeep. Fait que j'ai fait le tour de l'Islande, dormir dans mon Jeep principalement. Pas beaucoup de linge, pas beaucoup de linge de rechange. J'avoue que j'ai quasiment passé l'Islande au complet dans quasiment le même linge à changer puis à laver. Fait que des fois, le monde trouvait ça drôle un peu que je sois dans la salle de bain en boxeur en train de faire sécher mes choses dans le séchoir à main. C'est juste drôle. Mais il m'a tellement envoyé dans des spots où est-ce que j'ai tout le temps eu l'impression de me voir, moi, sur un plan de haut. C'est difficile à expliquer, mais quand on regarde une carte puis on dit, qui dit vous êtes ici, là, on dirait que je voyais l'Islande puis je voyais moi. Vous êtes ici. Ça, c'était vraiment incroyable comme sentiment. Puis c'est quelque chose qui m'a ramené. Ça m'a ramené à la vie, là. Premièrement, de profiter je veux dire, de l'environnement, des différents attraits, des chutes. Les chutes, j'ai jamais vu autant de chutes de ma vie. Puis c'est pas des petites chutes, là. On parle pas d'une petite chute qui longe le bord d'un ruisseau dans le bois. Là, on parle de chutes de centaines de mètres de haut, avec le son, l'eau gelée des glaciers, dans lequel que tu pouvais carrément t'abreuver, là. Moi, je descendais dans des crevasses. J'étais un peu audacieux parce que je descendais dans des crevasses tout seul quand ça faisait à peu près 5 heures de route que je faisais. J'avais pas croisé âme qui vive. Fait que s'il se passait quoi que ce soit dans le fond de cette crevasse-là, il me retrouvait quelque part au printemps. C'était évident. Fait que j'ai dit, bon, je vais profiter de mon voyage au maximum. Puis il y a une chose aussi que ma fille m'avait demandé avant que je quitte. Elle dit, j'aimerais ça que tu vlogues ton voyage. Au début, je savais pas c'était quoi vlogger. Là, elle dit, ben, tu fais ton voyage, mais tu le commandes, puis tu partages. Puis je pense que c'était la première fois que je me suis amusé un peu en avant d'une caméra, puis de parler ouvertement, puis de dire où est-ce que je suis, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens. Puis ça a été vraiment incroyable comme expérience aussi, là.
Fait que au niveau de tout ce qui est l'évolution, j'ai fait tout le tour de l'Islande. Je suis arrivé aussi à un moment donné où est-ce qu'il a fallu que je fasse 10 heures de route pour éviter une tempête. Parce que il y avait, où est-ce qu'il y avait des falaises, il n'y avait aucun garde-fou. En Islande, il y a certaines places qui n'ont aucun garde-fou. Fait que c'est assez spécial. Il y a des routes où est-ce qu'on se promène, puis on voit tous les véhicules qui sont couchés avec de la neige vide, puis ils restent là. Puis moi, j'ai déjà demandé à une station essence, pourquoi que les véhicules sont là? Dis, on va les ramasser au printemps. Wow. Fait que, je dis, il va y avoir une session de towing, ils ferment la route, les towing, ils vont, ils ramassent les véhicules, puis ça repart. Fait que c'était toute cette chose-là qui, ça m'amenait la tête ailleurs. J'étais carrément sur une autre planète, là. Puis de voir des animaux, il y avait des moutons, il y avait des petits chevaux. Mais par exemple, il n'y a pas rien comme au Québec, on ne croise pas des marmottes, des ratons laveurs, des renards, il n'y a aucun prédateur. Fait que ça, c'était vraiment déstabilisant, par exemple. À peine des moustiques, puis je veux dire, il n'y a pas de fourmis. Il n'y a pas de fourmis en Islande. C'est n'importe quoi. Fait que moi, c'était totalement nouveau. Mais émotionnellement, ça m'a ramené à dire, OK, là, tu es en Islande. Tu es en train de te ressourcer avec du paysage à me couper le souffle, carrément. Puis j'avais quand même une peine intérieure, on s'entend, là. Puis c'est une peine qui s'est travaillée longuement à travers le voyage, là. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais le fait de, encore par ton titre, de me choisir puis de dire je m'en vais vivre ça, là, même si ça me coûte la totale, je n'avais besoin. J'avais besoin que ça me mène ailleurs, puis ça m'amène à découvrir quelque chose qui m'amènerait à une autre version de moi-même, complètement. J'avais besoin comme de muer une peau. Fait que, mais avec l'aide de cet ami-là, ça m'a fait découvrir des endroits que jamais j'aurais probablement découvert. Parce que même si j'avais été en Islande dans un voyage touristique avec des gens, là, le fait d'être dans mon Jeep, à dormir dans mon Jeep, à tout faire tout seul, avec un trajet qui m'est tracé, puis à part certains attraits que j'ai découverts par moi-même, c'est indescriptible. Ça m'a fait vivre quelque chose de totalement différent. Ça t'a permis de te retrouver, en fait. Oh, oui, 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 vraiment. C'est ça. Et de te rechoisir dans Ouais. tout ça. Et finalement, le parachute, tu l'as gardé fermé. T'es pas allé au bord de la falaise. À t'écouter, on a l'impression que tu as passé des semaines en Islande. J'ai passé une vie en Islande. En Mhm. 7 jours, j'ai vraiment passé une vie. Parce que quand je parle de muer, c'est vraiment ça. C'est de muer toute la douleur, de muer Mhm. toutes les émotions, de muer Mhm. tous les ressentis. C'est Mhm. de d'enlever ça. De cette couche-là, de le laisser là. Puis ça se fait pas. C'était tellement introspectif que t'as pas de moment durant la journée où est-ce que tu vas avoir un répit. C'est comme si l'Islande me dit, là, t'es ici, là, puis là, tu travailles. Puis tu ne fais que ça. Mais le bénéfice au bout de la ligne, là, c'est, t'auras jamais aussi bon que ça, là. Puis Mhm. c'est ça qui a fait que, oui, ça paraît comme une vie, puis je pourrais en parler encore tellement. J'ai même idée de possiblement écrire un livre. J'avais commencé un livre, je sais pas, je suis dans beaucoup de projets, mais je l'appelais l'Islande, ma rédemption. Mhm. Wow. Mais alors finalement, tu viens de le dire, tu as passé quoi une semaine finalement? Tu partais Sept pour jours. toujours? Tu partais pour toujours et t'es revenu au bout d'une semaine, hein? Ouais, en effet. T'as repris, t'avais pas de billet de retour, mais tu l'as pris en revenant, t'as dit bon, là, let's go, je rentre à la maison. J'avais quand même pris un billet de retour parce que ça c'était une drôle anecdote, c'est que je faisais affaire à ce moment-là avec Wow Air. Wow Air qui faisait des voyages à des prix ridicules. Fait qu'aller-retour, ça me coûtait 400 $. Wow. OK, Fait que, ouais. Wow. fait que ça, c'était comme. J'ai dit, je pouvais pas refuser. Puis en revenant, une semaine et demie après que je sois revenu, Wow Air faisait faillite. Oups. À ce prix-là, ça se pouvait bien. Fait que j'étais à une semaine d'avoir à me payer un autre billet avec une autre compagnie d'aviation. Fait qu'heureusement, tout est bien arrivé, s'est bien passé. Tout s'est aligné. Et quand tu es revenu au Québec, hein, comment tu te sentais?
As-tu l'impression d'atterrir comme t'étais comme une nouvelle personne qui arrivait dans un nouveau décor? Comment tu t'es senti? J'ai pleuré à la vision des arbres dans la ville. Mhm, La dame à mhm. côté de moi a dit, êtes-vous correct? J'ai dit, je retourne en famille. Puis encore aujourd'hui, je te sens touchée dans tout ça, hein. Ça a été un gros, gros moment de ta vie, incroyable et magnifique de retrouver les arbres, de retrouver la nature que tu aimes tant, dans laquelle tu as grandi, et que, en fait, en Islande, ben, il n'y en avait quasiment pas. Et là, tu reviens chez toi, tu reviens dans ta famille, hein, avec les arbres, avec les enfants, avec la vie. Oui, vraiment. C'était, c'était très difficile au début de dire que je m'en allais faire ça. Mhm. Mais ça l'a passé. Tu t'es choisi et t'es arrivé au bout de ton parachute ouvert cette fois-ci, qui t'a ramené à toi-même, hein, qui t'a ramené à te choisir à tous les niveaux et à reprendre une nouvelle vie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ben, on a un Stéphane qui est hyper dynamique, qui a créé un groupe de marche dans la région de Québec, un Ah, groupe de de tout. marche en conscience, qui fait de la musique, qui chante, qui joue de la musique, qui joue de la guitare. Ouais. T'es un multi-polyvalent potentiel, hein, aussi. T'es un hypersensible, multipotentiel et tout. Ouais. Donc, il y a plein, plein de belles qualités et je suis heureuse de savoir que tu es parmi nous avec toutes ces belles qualités à partager parce que je sais que tu aimes beaucoup partager et les gens aiment te lire. C'est ça qui est chouette, c'est que te lire et voir tes belles photos. Parce que si vous allez sur le Facebook de Stéphane, il y a vraiment des beaux textes, il y a des moments touchants, et il y a des photos incroyables. Et parce que tu es aussi photographe, hein. C'est ça, hein, Ouais, si je me oui. trompe pas, hein, ça fait Je veux dire, partie quand de. t'es en forêt, t'as pas le choix. Moi, je Ouais, suis pas c'est capable de me ça. retenir, là. C'est ça, vidéo, photo, musique, il y a beaucoup, beaucoup de choses au niveau de la vie qui t'a ramené à toi. Et c'est comme juste wow de te suivre dans tes pérégrinations, dans tes aventures. Et ben, ce matin, je viens de recevoir une invitation pour le 28 juin, pour une belle journée de randonnée dans la région de Québec, dans la région de la Jacques-Cartier. Alors, si vous avez envie, allez voir sur le Facebook de Stéphane. En tout temps, il y aura des nouvelles activités, hein. On parle de ça aujourd'hui parce qu'on est le 19 juin, aujourd'hui est le jour de l'enregistrement. Mais quand, pour ceux et celles qui l'écoutent en replay, vous allez sur la chaîne YouTube et vous pouvez l'écouter là. Et vous allez sur les activités qu'on vous propose. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Stéphane, d'avoir été là, d'être là avec nous encore ce matin à partager ces beaux moments. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu aurais envie de dire dans le fait de se choisir aux auditeurs avant qu'on quitte? Ben, je dirais, tu sais, un autre, tu sais, des fois de se choisir, puis surtout le syndrome de l'imposteur. Mhm, Je suis en terminaison de mon livre. Mon livre il s'est terminé cette semaine au niveau du texte, il me reste juste à le finaliser. Mais je pense que justement, quand on a envie de poursuivre quelque chose, l'écriture, justement, je l'ai poursuivi à travers un livre, dont je suis vraiment surpris de moi-même, parce que je m'attendais pas du tout à me lancer dans cette aventure-là. Ça, j'avoue que c'était loin, loin, loin dans mes pensées. Mais finalement, c'est un projet qui s'en vient. Fait que je pense que le côté imposteur aussi, se choisir, ça a beaucoup rapport avec ça. C'est que de pas se laisser abattre par ce sentiment-là, puis de dire, regarde, c'est pas pour toi, ou c'est pas toi qui serais capable de faire ça. J'ai passé par-dessus ça, puis c'est une cousine à un moment donné qui m'a dit, regarde, écris ton livre. Puis ça aussi, je pense que je me suis choisi. J'ai dit, go, fais-le. T'as la capacité de le faire. Moi, je suis infographe de métier. Je suis tout capable. J'ai tout monté moi-même, tout fait moi-même. Mes écrits, mes illustrations. Il va y avoir de la musique, il va y avoir du dessin, il va y avoir du coloriage. J'ai tout pris ce que je suis. Puis je l'ai mis là-dedans. Puis je pense que chacun aurait probablement la même possibilité de le faire. J'ai rencontré tellement de monde qui m'ont parlé. J'aimerais ça tomber dans l'écriture, moi aussi. Faites-le. Faites-le. Allez-y. Il n'y a jamais de mauvais moment pour commencer. Puis, je veux dire, c'est tellement enrichissant.
moi, j'ai pas de pudeur sur qu'est-ce que j'ai à dire. J'accepte et j'assume mon hypersensibilité. Puis, je pense que les gens perdent beaucoup de leur énergie à essayer de se créer des masques pour cacher leur hypersensibilité, cacher certains aspects de eux qui ont peur de se faire juger, puis de se faire un peu mettre sur le bûcher. Moi, j'ai pas ce problème-là. Puis j'ai décidé de me choisir à ce niveau-là. J'ai dit, je suis ce que je suis, comme je suis, puis that's it. C'est quelqu'un qui Mhm. veut m'accepter tel quel, tant mieux. Sinon, c'est ça. Fait que, Une chose que j'ai remarqué par rapport à l'hypersensibilité, parce que ben, les gens que je côtoie sont aussi des hypersensibles comme toi et moi, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai appris à prendre confiance en moi, à augmenter ma valeur, à augmenter l'estime de moi, mon hypersensibilité a... C'est comme si j'avais apprivoisé mon hypersensibilité, en fait. C'est pas que je suis devenue moins sensible, c'est que je la gère beaucoup mieux. Et c'est beaucoup moins parfois anxiogène, angoissant de vivre des moments parce que justement, je peux être dans mon hypersensibilité, mais cette fois-ci, j'ai confiance, je n'ai plus peur, j'ai l'estime de moi, justement, je suis plus dans l'imposteur. Et cette hypersensibilité-là, je pense que on l'a tous, mais certains plus que d'autres, évidemment. Et plus on se permet de faire le chemin vers soi-même, dans la confiance en soi, vers l'estime de soi, que justement cette hypersensibilité, elle devient gérable, beaucoup plus gérable et beaucoup plus agréable à vivre, en fait. Alors, je vois Mario qui est là, qui va nous préparer bientôt. Le jingle de départ, mais je veux juste vous partager que, ben, Stéphane, on a hâte de voir ton bouquin. J'ai hâte de le lire, de le voir, parce que tu dis qu'il y a des images aussi dedans et tout ça. de Donc, j'ai tout. hâte de voir de tout, hein, c'est ça. Il va être numérique, ton bouquin? Ou aussi écrit? J'ai l'intention de le faire papier parce que je veux dire, pour tous les amoureux du papier, c'est important, moi-même. Mhm. Il va être numérique, puis il va être possiblement audio. OK. Fait que tout dépendamment de qu'est-ce qui va découler de ça, mais c'est tous des aspects que je trouve intéressants parce que, je veux dire, on est tous différents. Il y en a que ça va être plus en voiture, il y en a que ça va être plus directement numérique avec une petite tablette sur le bord d'une plage ou quoi que ce soit. Fait que donner l'accessibilité à tout le monde, je vais essayer de le rendre disponible au plus de gens possible. Puis étant donné que je suis auto-édité, je fais pas affaire avec une compagnie d'édition, fait que ça va être la diffusion qui va être le plus important. Fait que ça va être moi qui va le mettre de l'avant, puis après ça, ça va être aux gens de possiblement le partager ou quoi que ce soit là. Tout C'est ça à qui fait. arrive avec des auteurs qui, comme toi aussi, c'est la même chose, je pense. Fait que, Mhm. c'est ça. Fait qu'on s'organise. Je peux-tu, Dominique? Je sais, je peux pas me retenir toute Oui, une émission. volontiers. Je peux pas me retenir toute une émission complète. Pauvre Mario. J'écoutais ce que Stéphane venait d'apporter. Et, bon, j'ai écouté tout le long, mais pas juste là. Mais il mentionnait qu'il s'autodite. Et bon, et tu sais comment moi, j'admire ceux qui sont souverains dans le truc, etc., puis le kit. Et ben, j'avais juste le goût de dire, je sais pas, j'ai pas été voir parce que je suis pas capable d'ouvrir tour de système pour aller voir si on était en contact. Mais si on n'est pas en contact, écoute, j'aimerais ça ben, te recevoir dans mon univers. Ça veut dire, ben, le magazine, faire de quoi te recevoir avec un spotlight, puis te recevoir aussi, bon, je fais plein de petits trucs des fois intéressants, donc ben, j'aimerais ça. Puis ce que tu as raconté aujourd'hui, ben quoi, je peux pas ne pas être atteint parce que tu as parlé de mots et de mots MAUX que je connais très bien. Hier, j'ai publié quelque chose et j'aimerais, je sais que je suis serré un peu, mais j'aimerais juste te l'amener parce que ça m'a fait penser à toi en même temps, ça fait penser à un paquet d'humains, à moi en premier, mais à un paquet d'autres aussi. C'est le petit mot que j'ai écrit hier, naître à soi. Il y a des naissances qui ne se font pas qui ne se font pas dans un cri, des naissances silencieuses, celles qui émergent dans une décision douce entre deux respirations. Naître à soi, ce n'est pas changer de peau, c'est se souvenir de la nôtre. C'est celle qu'on portait avant les masques, avant les rôles, avant les attentes. Naître à soi, c'est de redevenir doux dans son histoire. C'est oser dire « je suis vivant » même si je tremble encore. C'est s'ouvrir même un peu, c'est dire « oui ».
C'est se choisir, quoi, Dominique. Mais complètement. Merci, Mario. Je l'ai vu passer cette petite phrase ce matin. Oui, Stéphane? Ah oui, c'est vraiment bien dit. Puis écoute, définitivement, je suis ouvert à tout, Mario. Il y a une chose que j'ai appris après le voyage d'Islande, c'est dire oui à la vie, tout simplement. Complètement. Et Mario, d'ailleurs, je vais vous en parler parce que il vient de sortir, je l'ai reçu ce matin, le dernier magazine La Vie. Magazine depuis 3 ans maintenant, hein, Mario, ça fait 3 ans que tous les mois, tu nous sors un beau magazine numérique, celui-là, gratuit, entièrement gratuit, que vous pouvez aller le chercher sur ma page Facebook. Il est là. Et sur la page de Mario aussi, la page de Radio Odyssée. Et puis voilà. Et non seulement ça, mais si vous avez envie de devenir auteur pour le magazine La Vie, allez-y fort. On a besoin de gens qui écrivent des articles. Si je ne me trompe pas, on peut même mettre de la musique dans le magazine La Vie. Si vous avez tout envie mettre dans la de vie. partager une chanson, une musique, c'est tout ce qui touche à la vie. Et puis, ben, la même chose aussi pour la Radio Odyssée. Si vous avez envie d'avoir votre émission à Radio Odyssée, contactez Mario. Il a plein de beaux cadeaux à nous offrir. Il est très généreux de sa personne. Alors, ne vous gênez pas. On a toute une belle équipe derrière, avec Mario, parce qu'en fait, on est tous avec Mario. C'est lui le grand Manitou de Radio Odyssée et de toutes ces belles émissions et podcasts qui nous permet d'ouvrir et de s'entraider aussi, hein, de s'amener les uns les autres à se choisir, à aller de l'avant et à permettre à chacun de vivre une vie de plus en plus heureuse et de s'entraider à se donner des outils, en fait. Hein. Je pense, Stéphane, t'as donné, veux pas, plein d'outils ce matin. En partageant ta vie, en partageant tes expériences, tu nous as aussi partagé tes outils pour te retrouver, pour se ramener à soi, grâce à la nature que tu aimes profondément, je sais, et par rapport à la sensibilité, à la famille et à tout ce qu'on aime dans la vie qui nous rend de plus en plus heureux chaque jour. Alors, je vois Mario qui me fait un petit signe. On achève cette belle émission. Je vais vous souhaiter une belle semaine et on se retrouve, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont en replay, on se retrouve dans ma chaîne YouTube où vous pouvez aller écouter les replays de toutes ces émissions. Alors, Stéphane, un grand merci pour ces beaux partages aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur. Mario aussi, tout de bon. Et puis, à tout bientôt. Merci à toi, Dominique. Merci beaucoup, Mario. Bonne journée à tous. Merci à toi, à vous tous. Ce moment avec moi. Chaque fois que tu te choisis, tu plantes une graine de bonheur. Continue d'écouter ta voix, d'honorer ta vérité et de marcher ton propre chemin avec confiance et douceur. Je t'invite à me retrouver pour la prochaine émission, pour une nouvelle escale vers toi-même, ici même sur Radio Odyssée, la voix du vivant. Reste libre, reste vrai, et surtout, choisis-toi encore et encore. À bientôt.